C'est la deuxième fois en 2 semaines que la sénatrice Esther Benbassa se rend à la prison de Fresnes suite au décès d'un détenu. En 2021, il y a eu 4 suicides dans cette prison. Le 5 février, un prisonnier s'est donné la mort dans cette cellule. Sébastien, 24 ans, qui venait tout juste d'être condamné à 3 ans de réclusion. Le jeune homme a été découvert pendu à 7h30 du matin et n'a pas pu être réanimé. J'étais là la veille au matin. On m'avait informé qu'il était rentré dans la nuit avec une peine supplémentaire et qu'il fallait être vigilant à l'ouverture. On ne savait pas comment il aurait pu réagir. Les surveillants de nuit ne se sont pas rendus compte du décès du détenu qui avait bouché son œilleton. Or, selon la procédure, ce simple geste aurait dû déclencher une visite de sa cellule. D'abord, l'agent demande à la personne détenue de désobstruer l'œilleton, mais s'il ne répond pas, il est censé appeler le gradé pour demander l'ouverture. Un dysfonctionnement qui semble se répéter à Fresnes. Il y a 3 semaines, un autre prisonnier avait été découvert mort tardivement alors qu'il devait faire l'objet d'une surveillance accrue. Mercredi, le chef d'établissement a dû taper du poing sur la table. Les gens font leur contrôle, certains le font de manière un peu plus superficielle, disons-nous. Alors après, ce n'est pas la majorité du personnel. Mais néanmoins, il y a besoin, à un moment donné, qu'on soit certain aussi au niveau de l'équipe de direction, que chacun joue son rôle de contrôle. Pour les syndicats pénitentiaires, le problème vient surtout d'un manque de moyens. 8 surveillants pour 600 détenus la nuit. À partir du moment qu'on rappelle les gens sur leur repos pour venir travailler pour remplacer d'autres collègues, c'est qu'il y a un problème d'effectif. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un effectif à 100% sur le CP Fresnes. Il manque des agents pour les établissements pénitentiaires. En 2020, 119 personnes incarcérées se sont donné la mort en France, soit 6 fois plus que dans la population générale.